Hello everybody, salut tout le monde, bonjour tout le monde, bonsoir ou bonjour selon votre temps. J'espère que vous êtes en train de débuter un très bon lundi, je vous le souhaite. Malgré les petites étapes, mauvaises ou bonnes de notre vie, je vous encourage tous dans votre lancée. Aujourd'hui, nous allons parler, évidemment, ça c'est un témoignage très fort, voilà. Un témoignage beaucoup touchant, voilà. Qui fait partie de moi, qui fait partie de ma vie. Of my life. Et j'ai voulu que nous puissions en parler, en débattre, voilà. Et j'ai vraiment besoin que à travers ces mots, à travers ces paroles, on ne peut toujours pas se mettre à la place de l'autre, voilà. On se met légèrement, mais on ne peut pas se mettre complètement parce que la vie est faite comme ça, voilà. C'est pas vous qui avez souffert à ma place, c'est pas vous qui avez ressenti ce que j'ai ressenti, voilà. Et aujourd'hui, je viens vous parler de tout ça, de tout mon cœur, voilà, de tout mon cœur. Hello everybody, I want to speak something today about my life and the jail. I do in the jail maybe 4 or 5 years of Africa, and I want to speak, to explain everything I'm suffered to my life. I'm so sorry my English is not good, but I'm trying to speak English. I'm trying to speak English, you know. I'm originally from Central Africa, and I speak French, and English is my second language, ok? Alors, mon anglais, ça va un peu, voilà. Ça s'apprend, hein, voilà. C'était pas ma langue, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vécu en prison, voilà. Comment ça s'est passé, voilà. Ce que j'ai vécu dans cette prison, ce que j'ai traversé, voilà. L'histoire remonte, je ne sais pas, je n'ai plus bonne mémoire. Ça a commencé par une copine, par une amie, voilà. À l'époque, hein, je pense que j'avais entre les 23 et 24 ans. Ouais, j'avais entre les 23 et 24 ans. Et j'avais une grande amie qui s'appelait Nicole, voilà. Une grande amie avec qui je m'entendais, chez qui je partais, je rendais visite, on se parlait. Ça veut dire qu'on était vraiment des amis. Alors un jour, j'avais été bloqué, voilà. J'étais vraiment dans des ennuis. Je pense que je n'étais pas encore beaucoup mûr, comme je suis mûr là maintenant, voilà. Et puis j'ai piqué son téléphone, je n'ai pas honte de le dire. À l'époque, j'avais piqué le téléphone d'une amie, d'une copine, voilà, à cause de nombreuses étapes et problèmes qui submergeaient dans ma vie à cette époque. Elle m'a porté plainte, voilà. Elle m'a porté plainte. Et quand elle m'a porté plainte, je suis parti à la PJ. On m'a torturé, on m'a tapé. Ça se passe au Cameroun, pas au Gabon, voilà. À Yaoundé, à la PJ, voilà, pour ceux qui connaissent la PJ de Yaoundé, au Cameroun. On m'a battu là-bas, vous ne pouvez même pas imaginer. Et alors, elle est venue, elle a dit que non, s'il n'y a pas son téléphone, que je parte en prison et tout et tout. Et c'est comme ça que ma propre copine avait signé les papiers pour mon déferrement en prison. Une copine, une amie, que je vous dis, pour un téléphone, voilà. Je suis passé par chez le procureur, voilà. Et je vivais aussi, à l'époque aussi, avec un garçon, voilà. Un garçon avec qui j'avais eu des problèmes entre-temps, voilà. Un problème de couple, voilà.
comme un problème de couple, je lui avais demandé de l'argent, il ne m'a pas donné, et puis j'ai pris son argent, et voilà. Derrière ça, il ne m'a pas fait des problèmes, mais quand il a entendu que ma copine m'avait porté plainte et que j'étais à la PJ, mon copain avec qui je faisais l'amour, voilà, est venu à la PJ pour venir dire que oui, je l'avais aussi volé ces 50 000 francs CFA. Et on nous a dit que comment vous vous connaissez, comment tu le connais, et tout et tout. Moi, je ne savais même pas qu'il était là. Et j'avais donné un témoignage sur l'influence des policiers, des gendarmes. J'ai dit que c'était mon mari. Bien normal que c'était vrai, mais je ne pouvais pas le dire comme ça parce que je sais que nous, au Cameroun, on condamne l'homosexualité de 1 à 5 ans d'emprisonnement ferme pour toute personne qui a des relations avec un homme. Alors c'est comme ça que ça s'est passé et on a attrapé aussi mon copain. Quand on l'a attrapé, et on est partis ensemble le jour du jugement, voilà. Le jour du jugement, on a dit que non, on disqualifie, voilà, le vol du téléphone, mais on va vous condamner pour l'homosexualité et on m'avait condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Je ne vous ai jamais expliqué cette histoire-là en profondeur. Voilà, je l'ai expliqué comme ça en bref. Mais mes entrées en prison avec mon copain, on nous a déshabillés, on nous a battus comme des chiens, on m'a tapé comme on ne m'avait jamais tapé dans la vie avec les gardiens de prison. Entré en prison, les prisonniers aussi m'ont fait la fête parce que pour tout nouveau qui entre en prison, il faut qu'on lui fasse un petit traitement et des choses vraiment invivables. Laver les toilettes, ramasser des cacas des gens, de la chiotte des gens. Beaucoup de trucs se sont passés où j'étais devenu épave. Voilà. Je ne servais plus à rien, je n'étais rien. J'avais perdu ma crédibilité, ma personnalité, tout ce que j'étais. L'Annabelle que j'étais, je l'avais tout perdu. J'ai été violée. J'ai vendu mon corps là-bas à des gens qu'il ne fallait même pas vendre le corps. Et d'autres fois, c'était forcé où on venait me prendre dans la nuit pour avoir des relations sexuelles. C'était horrible. C'était horrible parce que c'est pas quand on aime. Quand je suis avec mon copain, je me sens bien. Il me fait l'amour. I like sex, I like everything. I like good men. I like what my men make me love and anything. Something like that. Something is, she can make me very, very hard, very good. I like that. I like dick. I like suck dick. I like anything. Et c'est comme ça que ça s'était passé. Et j'ai beaucoup souffert. Je ne mangeais pas, je mangeais du maïs. Voilà, je mangeais du maïs. Et la seule dame à qui je vais rendre honneur et que je vais encore dire que Dieu puisse bénir et garder, c'est Maître Alice Com. Parce que Maître Alice Com, c'est une avocate internationale au Cameroun, voilà, qui a pris ma part quand on avait attrapé les 11. Voilà les 11 présumés homosexuels, les homosexuels qu'on avait attrapés et qu'on a mis en prison. Voilà, parmi ces gens-là, j'étais parmi aussi. J'ai beaucoup souffert. J'ai traversé beaucoup de trucs. C'est quelque chose que je ne peux pas vous souhaiter. C'est quelque chose que je ne peux même pas vous dire que non, faites quelque chose pour aller en prison. Parce que la prison, soit tu sors vivant, ou soit tu sors de la mort. La prison n'a jamais été la maison de quelqu'un. Et pourtant, elle nous appartient tous. Parce que nous tous, nous vivons sous la loi. Mais ce que moi j'ai vécu là-bas, il n'y a pas le droit d'humain, il n'y a pas de droit d'humain, il n'y avait rien. Ni protection pour des homosexuels. Alors que ça devrait être le cas. Des personnes transgenres, des personnes efféminées, ça devait être le cas qu'ils devaient avoir. Ou bien qu'on dépénalise l'homosexualité au Cameroun, en Afrique. Mais ça n'a jamais été le cas. Je ne compte pas combien de personnes qui sont torturées maintenant en Afrique, dans les prisons, dans les quartiers, dans les maisons. Je ne compte pas combien. Et j'en fais partie parce que je suis une survivante.
Je suis vraiment une survivante. C'est que je serais déjà mort. C'est que je serais déjà mort, très chère femme. Alors, mon aventure par rapport à la prison n'a été que d'être affamé, de faire l'amour avec des hommes en longueur de nuit, en longueur de journée, forcé. Mais je suis sorti vivant de là. Je vous remercie. On en reviendra encore prochainement sur plusieurs trucs. Voilà. Je vous aime bien. Passez un très bon début de semaine. Et merci à vous tous qui êtes là. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Et ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Et je vous promets, vous les homosexuels et les gays, que je me battrai pour vous. Je me battrai. Soyez-en sûrs. Je me battrai. Portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao, bisous.